Bonjour, une fois n'est pas coutume, sur cette chaîne, je vais vous parler d'un sujet d'actualité, du professeur Didier Raoult, de l'hydroxychloroquine, mais avec un point de vue différent de tout ce qu'on entend jusqu'à présent, qui est un point de vue de l'histoire des sciences. Peut-on comparer Didier Raoult et Galilée? Donc c'est une comparaison qui pose question parce que ce sont des scientifiques de disciplines différentes, d'époques différentes, de cultures différentes, de pays différents. Mais je vais quand même me risquer à cette comparaison. Alors pourquoi cette comparaison? Eh bien parce que Galilée n'a pas été cru alors qu'il avait raison. Et on peut légitimement se poser la question, est-ce que Didier Raoult, également, bien qu'il ne soit pas cru, n'aurait-il pas raison? Alors pour détailler un petit peu, pour argumenter mon point de vue, j'ai besoin de préciser ce que c'est que la science. Pour beaucoup de gens, la science, ce sont des souvenirs d'école dans lesquels on a présenté aux élèves les résultats de la science. Et sur les chaînes d'infos, eh bien, c'est ce qu'on fait aussi. On présente des résultats de la science. Mais la science ne se limite pas aux résultats qu'elle permet de trouver. La science, c'est aussi une communauté. Ce sont les scientifiques, ce sont des hommes et des femmes. Cette communauté qui crée la science. C'est une organisation qui permet à cette communauté de discuter. C'est pas facile de discuter avec des gens du monde entier, mais régulièrement, ces gens se réunissent dans des congrès, ils peuvent parler, mais ils peuvent aussi échanger à travers des publications, c'est-à-dire certains écrivent, d'autres commentent, et puis le reste de la communauté relit, et puis publie à son tour et commente, etc. C'est une organisation pour un débat généralisé des idées en cours, pour les valider, pour montrer leur cohérence, etc. Et la science, ce sont aussi des méthodes. Et ça, c'est fondamental, et on va le voir dans le cas de Galilée. Ces méthodes, en effet, doivent être reconnues. Galilée, par exemple, qui utilisait des lunettes, comme celles qui sont présentées ici, n'était pas dans le cadre habituel des observations scientifiques. Personne n'avait, avant Galilée, regardé le ciel avec des lunettes. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que Galilée, quand il a pointé sa lunette sur Jupiter, par exemple, que tout le monde savait que Jupiter était là, et les gens, ça se voit à l'œil nu, eh bien, il a vu effectivement cette planète, un peu mieux que ce que jamais personne ne l'avait vu, mais il a vu aussi ça, ça, et ça. C'est-à-dire, il a vu des satellites de Jupiter, et ça, personne ne les avait jamais vus. Alors, en quoi c'est important? Eh bien, à l'époque, les scientifiques pensaient, leur savoir, le savoir scientifique, le savoir qui était établi, c'était que tout l'univers tourne autour de la Terre. Et Galilée disait, ben non. Vous voyez, autour de Jupiter, il y a des choses qui tournent. Donc tout ne tourne pas autour de la Terre. Alors pourquoi est-ce que Didier Raoult est-il controversé alors que Galilée l'était également, mais pour des raisons différentes? Alors, Galilée, il était controversé parce que la lunette n'était pas une méthode d'observation scientifique. Quand les gens ont vu ces taches autour de Jupiter, ils se sont dit, mais c'est ta lunette qui est tachée. Il faut la nettoyer. Alors Galilée dit non, regardez, je la tourne sur elle-même et vous voyez, il n'y a pas de taches, quoi. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est pas des taches de lunettes. Et les gens avaient beau jeu de critiquer la méthode, puisqu'elle n'était pas validée. Est-ce que c'est le cas de Didier Raoult? Parce que lui, il est controversé, mais il est controversé parce qu'il n'utilise non pas une méthode qui n'a jamais été établie, mais il utilise une méthode que l'on sait qui n'est pas bonne. Galilée a inventé une nouvelle méthode, Raoult utilise une méthode qui n'est pas bonne, et on sait qu'elle n'est pas bonne. Alors peut-être que Raoult dit vrai, ça serait très bien si on pouvait soigner les gens avec ce que dit Didier Raoult. Mais le but de la science n'avance pas avec des choses vraies.
La science avance avec des énoncés, avec des hypothèses qui sont cohérentes avec le reste de la science. Par exemple, Newton, certainement le plus grand savant de tous les temps, a inventé il y a bien longtemps une théorie qui porte son nom, la mécanique newtonienne, qui explique aussi bien le mouvement des planètes que le fait que les objets tombent sur Terre ou qu'ils roulent ou qu'on puisse les lancer en l'air. On permet de prévoir leur vitesse, leur accélération. Et tout ça, c'est expliqué par la même théorie que celle qui explique le mouvement des astres. Et Newton la voulait universelle. Et de fait, pendant des siècles, les scientifiques ont avancé grâce à la théorie newtonienne qui a fait faire des progrès immenses à la science. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que cette théorie était fausse quand on observe le cosmos, quand on observe ce qui se passe dans le Soleil, quand on observe les atomes. Et donc, l'universalité de cette théorie était incorrecte. Et bien que cette théorie ait des aspects incorrects, donc qu'elle ne soit pas vraie, elle a permis de faire considérablement avancer la science. Et l'intérêt de la science, c'est d'avancer. Par exemple, ici, je donne cette photo qui est probablement la photographie la plus célèbre de toute la science. C'est une photographie qui a été prise lors d'un congrès en 1911, le congrès Solvay. On reconnaît tous les plus grands savants de l'époque. Nernst, ici on a Brillouin, on a Lorentz, on a Marie Curie, Poincaré, Einstein, Langevin, on a ici Rutherford. Bref, tous les gens qui sont dans cette salle, soit ils étaient prix Nobel, soit ils allaient bientôt le devenir. Eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils débattaient. Ils discutaient de la science. Ils cherchaient à rendre cohérentes leurs idées. Et ça, c'est de cette façon que la science peut avancer. La science, elle avance dans le débat. La science, elle n'avance pas sur Twitter. Je vous remercie de votre attention.